Serge, il va vous faire voir un petit peu, il va faire 2 débriefings minimum. Donc il y en aura un déjà qui sera axé sur la position, passer très droit sur les motos, comme sur la route, il va vous expliquer les techniques de piste, etc. Et puis ensuite, il va vous parler des trajectoires, qu'est-ce qu'il faut passer, à quoi ça sert. Voilà. Je dirais pour avoir une bonne position en courbe, ça va être important d'avoir déjà une bonne position en ligne droite. Ça paraît un peu con ce que je vous dis, mais c'est vachement important, notamment déjà au niveau du champ visuel. C'est vrai que si on roule comme ça en ligne droite avec un champ visuel très haut, une vision, on va dire une perception de la piste en étant très haut sur la moto, ça va être compliqué d'avoir une attitude déhanchée avec la tête qui se rapproche vraiment de la piste, qui se rapproche vraiment du. Donc, en ligne droite, déjà, ce qui est important, c'est de bien essayer de bien vous retenir un petit peu ces points de repère, c'est jamais vous devez plaquer contre le réservoir. À aucun moment vous devez toucher le réservoir. D'accord? Donc je dois avoir au moins 15-20 cm de recul par rapport au réservoir. Après, ce qui est important au départ, c'est de bien arriver à sentir, avoir la bonne perception des appuis sur l'air posté. Ouais, ça paraît un petit peu tout du basique ce que je vous dis, mais ce qui est important, c'est bien d'avoir on va dire le plat des orteils au niveau du repose-pied. Au départ, plutôt un petit peu à l'extérieur, pas trop plaqué contre la moto, pour garder, en fait, en étant un petit peu à l'extérieur, garder un petit peu de la mobilité au niveau de la cheville. D'accord? Donc j'ai mes pieds bien plaqués de cette façon-là. Après, les réservoirs, vous avez vu, ils ont tous, pour certaines motos, même depuis ici, mais en tout cas au moins un renfoncement. Là. Ça sert en fait, tout a une fonction au niveau de la géométrie de la moto. Ça vous sert vraiment à serrer les jambes contre le réservoir. C'est important, dès que vous avez un petit coup droit, que vous êtes dans l'axe de la moto, il faut que vous teniez la moto, que vous sentiez la moto en fait, et que vous la teniez avec le bas du corps, donc que vous ayez vraiment les jambes serrées contre le réservoir. Une fois que j'ai ce bon appui là, que je suis bien, je dirais bien calé sur la moto, pourquoi ça? Ça va me permettre d'une part d'avoir une position aérodynamique en faisant bosser les abdos. Quand vous faites de la moto, vous travaillez les abdos. Donc, si vous voulez faire du sport en salle, ça vous aidera à faire de la piste. Parce que, en fait, je vais en travaillant bien sur les abdos et non pas en m'appuyant sur les bracelets, sur les guidons, je vais essayer d'avoir une position qui soit, on va dire, sans être née dans la bulle, mais en tout cas la plus aérodynamique possible et avec un champ visuel qui soit le plus bas possible au niveau de la bulle. Donc là, par contre, ce qui va commencer à vous faire mal, à forcer, ça va être déjà les cervicales. Parce que comme on ne va pas regarder sa roue avant, on va avoir tendance à faire en sorte de regarder loin devant. Donc il va falloir relever la tête, forcer un petit peu, bien positionner son casque pour qu'en étant de cette façon-là, je puisse avoir un regard très loin là-bas. Et là, vous voyez que dans cette position-là, si la moto accélérait toute seule, quelque part, je laisse vivre au maximum, et ça va être une règle dans tous les cas de figure, je laisse vivre au maximum l'avant de la moto. Si la moto avançait toute seule, je devrais pouvoir rouler comme ça. Donc voyez bien que vos mains elles vous servent à accélérer, vos poignets, vos bras elles vous servent à accélérer, freiner, débrayer, mais en aucun cas on emmène la moto avec le haut du corps, avec les bracelets. Je ne mets jamais la moto sur l'angle en utilisant les bras, ça n'existe pas, sur piste. Tout ce que je vous dis c'est le mode, encore une fois, mode piste, on ne parle pas de la route. Et puis, le fait d'avoir cette bonne position qui me permet d'avoir une bonne position en ligne droite, en même temps aussi, elle va me permettre de facilement avoir de la mobilité au niveau du bassin. De pouvoir me déplacer à droite, à gauche de la moto, encore une fois, sans utiliser mes bras pour me déplacer sur la moto. De le faire au niveau de mon bassin d'une façon la plus fluide possible. J'ai encore de la mémoire. Après, comment on va s'y prendre pour déhancher? En même temps, aussi, alors, ce qui est important, vous voyez, du fait que je suis reculé du réservoir, que je ne touche pas le réservoir, je peux me déplacer en ayant les épaules qui se déplacent vraiment face à la piste. Si je suis plaqué contre le réservoir en avant comme ça, là je ne vais pas pouvoir me déplacer. Il va se passer quoi quand je vais vouloir bouger sur la moto? Je vais m'enrouler autour du réservoir, c'est-à-dire que je vais avoir à la limite l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire que je vais vouloir déhancher, mais je suis bloqué là. Donc j'ai ma jambe extérieure qui va, si je suis sur un virage à gauche, ma jambe extérieure qui va s'ouvrir, et ma jambe intérieure elle va être plaquée contre la moto. Alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment l'inverse, plaquer la jambe extérieure contre le réservoir et ouvrir la jambe intérieure. Donc, position en ligne droite, comment on va s'y prendre? Dans quel sens on va je dirais, mettre les choses pour pouvoir déhancher correctement? Tout va être, alors on en reparlera un petit peu après, notamment quand on parlera des trajectoires, tout est aussi question de repères.
de se fixer, de trouver des repères sur la piste. Quand on est sur une ligne droite, le premier repère qu'on va chercher à trouver, alors, c'est le repère de freinage. D'accord, là où vous allez prendre les freins. Vous ne les prenez pas n'importe où, pas au début de ligne droite, pas au milieu, après avoir passé le virage. Faire très tôt, avant à la limite de me relever pour prendre les freins, puisqu'on verra que le seul moment où j'ai les freins tendus, c'est sur la prise de frein. Mais avant de faire ça, la première chose que je vais faire, tout en restant à la limite, en ayant tout le haut du corps qui reste dans l'axe de la moto, je vais faire uniquement glisser ma fesse du côté du virage. J'arrive sur un virage à droite, je fais glisser ma fesse du côté droit de la moto. J'arrive sur un virage à gauche, je fais glisser ma fesse du côté gauche de la moto. Glisser ma fesse, sortir la fesse. Encore une fois, vous voyez, je glisse sur ma fesse. Ça, je le fais très tôt. Si je le fais, plus je le fais entre guillemets un petit peu tôt, moins j'aurai tendance à le faire au moment où je déclenche mon virage. Donc ça m'évitera de déstabiliser la moto, d'avoir un petit mouvement parasite sur la moto. Donc, je suis encore couché sur la moto, sur mon point de repère de freinage. Je sors ma fesse. La fesse, vous n'allez plus la bouger jusqu'à la fin de votre virage. On est d'accord? Donc, tout le reste dans l'axe de la moto pour l'instant. Au moment où je vais prendre les freins, je vois que je perds mon repère de freinage, je vais prendre les freins, je me relève. Ma fesse est toujours sortie, mes jambes sont serrées contre le réservoir pour ne pas me rapprocher, encore une fois, pour rester garder ma marge, ma marge que j'ai entre le réservoir. Et je me relève, je prends mes freins. Donc, c'est encore une fois, je vais avoir le plus relevé, d'une part pour bloquer mes bras, et plus j'ai un gros freinage, plus je vais verrouiller mes bras pour ne pas me rapprocher, et serrer mes jambes aussi contre le réservoir pour ne pas me rapprocher le bassin au niveau du réservoir. D'accord? Donc je prends mes freins, les freins, vous avez vu, on ne prend jamais les freins brutalement, mais on les prend, on va dire, suffisamment fermement pour que je vais faire un transfert de masse, pilote moto sur l'avant de la moto, qui vient bien être en contact avec l'avant. Ok? Je freine. Alors, je sais pas si on n'a pas parlé de frein ensemble, mais on oublie complètement le frein arrière. Quand on commence à faire du circuit, vous oubliez complètement le frein arrière. D'accord? Vous n'avez pas de frein arrière, vous laissez bien comme il est là. On s'intéresse uniquement du frein avant. On va mettre tout le poids de moto sur le frein avant, tout le grip est sur la roue avant. On ne se sert pas du tout du frein arrière. Non? Pendant cette période-là aussi, une fois que j'ai bien amorcé mon freinage, et avant de déclencher, bien évidemment, je vais rétrograder s'il y a besoin, rentrer une vitesse ou deux vitesses, d'accord? Quand j'ai rétrogradé, tout de suite, je remets bien mon pied. Une fois que je me suis mis sur le bon rapport, je remets bien mon pied, comme on l'a vu, plutôt reculé sur mon post-pied. Et puis, ça, je le fais cette phase-là, donc freinage, rétrogradage. On est d'accord? Ça se fait entre le point de repère de freinage et le premier cône. Donc, 3 cônes. Un premier cône, mon regard va sur le point de corde. En même temps, en plus ces 3 choses-là, je peux pas vous les dire en même temps, mais elles se pratiquent en même temps, elles se font en même temps. Je vais faire pivoter mon pied sur leur pose-pied, comme si j'écrasais une clope. Et j'ouvre ma jambe, d'accord? Donc ça, c'est assez facile. Vous avez vu que ma fesse, elle n'a pas bougé, on a regardé toujours la fesse sortie. Donc mon regard, ma jambe. Et ce qui va être un petit peu plus compliqué, mais qui fait, on va dire, 80% de l'efficacité du déhanché, ça va être d'avoir un mouvement un peu, on va dire, dissymétrique de mes 2 bras. C'est-à-dire que mon bras intérieur en même temps, il va venir se fléchir. Et je vais fléchir mon bras intérieur simplement. Vous voyez que naturellement, si je plie mon coude en laissant les limites, en faisant en sorte d'aligner mon avant-bras sur le demi-guidon, naturellement, du fait que mon bras extérieur il reste tendu, je vais avoir le haut du corps qui va s'abaisser, ramener mon menton au niveau du poignet, et avoir mon corps à l'intérieur de la moto, parallèle en fait à la moto, en étant avec la tête qui est plus du tout dans l'axe de la bulle, mais en fait la tête au niveau du poignet. Donc mon bras extérieur reste tendu, tout mon appui donc se retrouve là à ce moment-là sur mon repose-pied intérieur. Je fléchis mon bras et je vais chercher, je dirais l'appui, la position et mon regard font qu'à ce moment-là, la moto elle tourne toute seule. Elle va tourner toute seule et oups, je vais aller sur mon point de corde. Okay? Là, je suis vraiment, encore une fois, tout mon poids doit être sur mon repose-pied intérieur pour faire pivoter la moto, pour déclencher mon virage. Et je me tiens également avec ma jambe extérieure. Mon pied extérieur, là, à la limite, je m'en fous un petit peu comme il est en l'air. Donc il ne gêne pas, lui. Par contre, ce qui va être important, c'est d'être vraiment bien calé avec ma jambe contre le réservoir.
avoir mon appui comme ça. Et vous voyez que là, pareil, je suis le plus libre possible sur ma direction. Hein, je ne suis pas en appui, je suis capable de lâcher ma main et j'emmène vraiment hop, du regard. Je vais donc vers mon point de corps. Ce fameux deuxième cône, c'est là où je vais commencer à réaccélérer. Alors on parlera peut-être un petit peu plus tard de phase neutre, hein, quand on aura parlé de trajectoire. Néanmoins, donc, je vais sur l'élan le plus possible vers mon deuxième cône. Au deuxième cône, mon regard va se lever pour aller chercher tout de suite très tôt l'endroit, le point de sortie, le fameux troisième cône qui est à l'extérieur du virage, externe, inter, externe. Donc je vais relever mon regard et là je vais vraiment mettre tout mon poids à ce moment-là sur mes deux repose-pieds. Je vais faire en sorte, en réaccélérant progressivement, de mettre mon poids sur mes deux repose-pieds et progressivement et pas trop tôt. C'est pas parce qu'on a passé le point de corde qu'on doit se remettre dans l'axe de la moto. Je vais rester déhanché tout le temps de ma phase de réaccélération et très très progressivement, en ayant encore une fois mon appui sur mes deux repose-pieds, je vais glisser ma fesse sur la selle comme ça, hein, et revenir donc dans l'axe de la moto quand la moto est quasi droite. Mais en ayant vraiment chargé le pneu arrière, chargé la moto, simplement tout bêtement en appuyant sur mes repose-pieds. Plus je mets de l'appui sur les repose-pieds, plus je vais mettre du poids sur la voie arrière, et plus je vais avoir un meilleur grip sur la voie arrière, en fait, sur cette phase de réaccélération. Ça vous parle? Ouais, JS, il a repris de la position là. Il était tout derrière ceux-là là, et il est repassé devant.